Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revasa Reporter, voici les titres de ce top info du jour. Pénurie de sucre, la ministre du Commerce réagit. Stéphane Zeng et Landry Washington risquent-ils la prison? Enfin, révélation sur le décès de la Blanche de Moabit. C'était les titres de ce top info, développons à présent. Mais avant, abonnez-vous, activez les notifications, lâchez un pouce et restez jusqu'à la fin pour donner votre avis sur les sujets abordés. Disclaimer, ce programme est un divertissement, il n'a pas de visée scientifique. C'est parti! Pénurie de sucre, la ministre du Commerce réagit. La ministre du Commerce convoque les responsables des sucreries du Gabon. Madame Parfaite Olamide Vassa s'est entretenue avec la tête du groupe MFB Les Sucreries du Gabon. Elle les a interrogés sur le manque de sucre qui persiste en grande surface et surtout sur sa présence chez les détaillants frauduleux. Cela malgré toutes les mesures prises par le gouvernement, au nombre desquelles le rachat de la société, l'importation de plusieurs tonnes de sucre et le prix fixé de 925 francs en zone urbaine et 1100 francs maximum en zone périphérique. Aucune de ces mesures n'étant efficace, elle les enjoint de revoir leur stratégie. Pour la ministre du Commerce, la seule chose qui compte, c'est que l'on retrouve le sucre comme avant. Oligui Nguema s'attaque au défi de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la transition souhaite s'inspirer des forces armées ougandaises sur les domaines militaires, sanitaires et agricoles. Sur ces domaines, l'armée ougandaise est la plus autonome de la sous-région car elle fabrique son propre matériel de défense et grâce à ses hommes en armes, l'Ouganda a atteint l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas le cas du Gabon qui, s'il stoppait toute importation, aurait du mal à répondre immédiatement à la demande alimentaire des plus de 2 millions d'habitants du pays. C'est une question de souveraineté. Ah, à quand les feuilles de manioc en boîte dans les boutiques, les chenilles en boîte, le folon en boîte? C'est une belle collaboration qui se dessine. Snoop Doggy Dogg rencontre son sosie à Paris. Le rappeur américain Snoop Dogg est à Paname pour ses JO 2024. Il a notamment porté la flamme olympique. Depuis le début de son séjour, il vit des aventures franco-françaises. Il y a un moment, il rencontrait son sosie français. Son nom n'est pas public. Toutefois, pour ceux qui sont tentés d'appeler le Snoop Dogg français par la traduction en cette langue de ce nom, cela donnerait long chien. Mieux, on reste sur la version anglaise. Cardi B donne le nom du vrai père de son troisième enfant. La rappeuse américaine, ex-femme du rappeur Offset des Migos, a récemment annoncé être enceinte d'un troisième bébé. Cependant, on ne pouvait dire le nom de l'auteur vu que leur rupture est intervenue à un moment où la grossesse n'était pas visible. Pour éclairer la lanterne de ses fans, elle a donc fait une révélation, annonçant que le père de son dernier bébé n'est autre que le rappeur Offset lui-même. Fababy prend la défense d'Eboloko. Le rappeur gabonais Eboloko a effectué une séance de travail avec Fababy, rappeur français d'origine ivoirienne. Ils se sont rencontrés à Abidjan où le français réside à présent. Eboloko a posté une photo de cette journée sur ses médias sociaux. Cela a provoqué une drôle de réaction chez un abonné qui a lâché une pique au MC Gaboma. Je cite, « C'est la meilleure photo de toute la carrière d'Eboloko », a-t-il lancé. Fabrice, aka Fababy, a immédiatement contre-attaqué par un sage « L'ennemi de l'homme noir reste l'homme noir ». À ce commentaire s'ajoute une foule d'autres prises de parole pour condamner le comportement de l'indélicat. À notre grande surprise, le post a été supprimé. Nous sommes encore stupéfaits par la rapidité avec laquelle Tanji a souhaité faire oublier cette maladresse d'un jeune homme quelque peu pressé de parler. C'est honorable. L'oiseau rare remet le feu au Light. L'oiseau rare a invité ses fans à le rejoindre ce samedi au Light à Akanda pour une prestation. Il a élevé la température comme à son habitude, la foule était sous le charme. Extrait de CC Film Director.
de tous les pécans, c'est votre niveau de la zone 4I. Mais dans les temps, nous on parcourait toute la ville sans même avoir l'argent du taxi. De la nationale. Toujours dans la lignée de la prestation du Lunaweti, Tommy Tom et ADB, la cerise sur le gâteau, les interprètes du hit Cheminou, ont fait une apparition sur la scène de l'Oiseau Rare. La foule était en délire. Autant de talents sur la même scène, c'était presque criminel. Ils ont tué le game. Extrait. Fly Gabon, trop cher pour les Gabonais. Fly Gabon est trop cher. Les dirigeants de la compagnie constatent qu'ils ont du mal à rendre accessibles les voyages aux Gabonais lambda. De leur côté, tout est fait pour baisser les prix. C'est ce qui donne les tarifs suivants. 250 000 francs, Libreville-Port-Gentil, aller-retour. Et 400 000 francs, Libreville-Franceville, aller-retour également. Selon son directeur général, Neil Moremba, c'est au gouvernement qu'il revient de mener des actions pour faire évoluer la situation. C'est de ce côté qu'émane cette cherté des prix. Il y a des redevances de navigation parmi les plus élevées au monde, les redevances aéroportuaires exagérées, les infrastructures vétustes et qui alourdissent le coût de maintenance des avions, les assurances aéronautiques surtaxées, mais aussi et surtout le prix du kérosène parmi les plus chers de la région, 2 fois supérieur à certains pays européens. C'est cet ensemble de points qui présenteront aux autorités de tutelle. Nous espérons qu'ils aient gain de cause pour le bonheur des Gabonais. Stéphane Zeng et Landry Washington risquent-ils la prison? Hervé Patrick Opianga porte plainte contre Stéphane Zeng et Landry Washington pour diffamation, injure publique et atteinte à l'honneur. Ces derniers ont à plusieurs reprises diffusé des informations sur les médias sociaux dépeignant l'homme politique et agent économique gabonais comme un individu de basse acabit, un criminel notamment, un assassin, un pédéraste. Ils ont reçu une interdiction du juge de quitter le territoire. Est-ce que le retour au pays des activistes de la diaspora qui ont été insultants envers certains hommes politiques est-il une bonne idée? Dites-le nous en commentaire. Sur la chaîne de Revasa Reporter, nous aimons les sujets qui réjouissent le cœur du peuple. Cependant, nous ne pouvions rester insensibles au drame qui s'est abattu sur la Blanche de Moabi. Nous développons ce sujet. La TikTokeuse aux plus de 42 000 abonnés est décédée dans la nuit du 1er août à 23 h, selon la police. Nos pensées vont à la famille de cette dernière. Plusieurs versions des événements circulent. Le recoupement de tout ceci aboutit à l'histoire qui suit. Colette Kogu Miindu, de son vrai nom, était chez elle à Bangos ce jour du 1er août 2024. Son neveu qui vit avec elle se sentait mal. Elle et son frère décident de faire le déplacement de l'hôpital Égypto, dans la zone de beau séjour Niali. À l'hôpital, ils sont reçus, le frère, le neveu et Colette sont ensemble quand le téléphone de cette dernière sonne. Elle discute un moment avec son interlocuteur, puis elle le raccroche. Elle le annonce ensuite à son frère et son neveu qu'elle doit les laisser. Mais elle revient. Elle doit vite faire un tour à Awenje, dit-elle. Ils acquiescent, c'est tout à fait normal, pense-t-il sans doute. On ne prête pas attention à ce genre de détails dans la vie de tous les jours. La consultation est terminée et Colette n'est toujours pas revenue. C'est simple, il suffit de l'appeler pour lui demander sa position. Le numéro de la Blanche de Moabi ne répond pas. Téléphone fermé. Elle qui est pourtant partie avec un téléphone allumé. C'est sûr que la batterie est faible, pense-t-il. Il rentre à la maison. Les heures passent. Pas de signe de vie. On ne peut pas penser au pire aussi facilement dans la vie de tous les jours. C'est à 4 h du matin que la famille de Colette apprend la triste nouvelle sur les médias sociaux. C'est le choc. Selon les enquêteurs,
Elle a été déposée par 3 inconnus à la clinique SOS Médecins. À 2 pas de son boulot, une lunetterie située au quartier Soutega dans le 2e arrondissement de Libreville. Inconsciente, elle aurait été étouffée par la fumée de son lieu de travail qui a pris feu. Les légistes se saisissent du dossier et l'examinent. Elle n'a pas de traces de brûlure. Par contre, son corps est recouvert d'hématomes, comme si elle avait été battue. De plus, son patron affirme qu'elle n'aurait pas pu pénétrer l'espace de travail car elle ne disposait pas des clés. Les enquêteurs remarquent également que des conversations récentes sur son WhatsApp ont été supprimées. Nous n'allons pas faire de conclusion. Laissons cela à la police. Nous allons nous arrêter ici. Cependant, nous pensons qu'il est possible de trouver rapidement le coupable. Pourquoi? Déjà, en consultant les derniers appels reçus dans son smartphone. Ensuite, espérant que ce soit simple au Gabon, les OPJ peuvent recourir à la maison de téléphonie mobile à laquelle elle a souscrit afin d'avoir les enregistrements de ces derniers appels. En effet, tous nos appels directs sont censés être enregistrés par nos réseaux mobiles. Pour finir, à ma souvenance, les médecins légistes du Gabon ont reçu une dotation il y a quelques années au trop pour les prélèvements d'empreintes, ADN et tout cela. Espérons donc, avec l'aide de Dieu, que toutes ces mesures et celles que seuls les flics connaissent permettront d'afficher en place publique le visage et le mobile de celui, de celle ou de ceux qui ont commis cet acte ignoble. C'était tout pour ce Top Info. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Activez les notifications pour plus de rendez-vous. Lâchez un pouce et un commentaire pour me donner votre avis sur les sujets que nous avons abordés dans cet épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.